bienvenue à toi. Je suis Asma Belle. Dans ce podcast, je parle sans détour des vraies galères, des vraies souffrances, des vrais moyens de les comprendre pour les traverser, pour être avec toi et te rencontrer vraiment. L'objectif, t'aider à déployer ta connaissance de toi, du monde et des autres, pour aller là où tu as envie et être celui que tu veux être. Salut, bienvenue, je suis super contente de te retrouver pour le premier podcast de l'année. Comment te dire à quel point c'était difficile pour moi de choisir un angle, une thématique, un sujet. J'avais envie de te raconter tellement de choses. Ça fait de longues semaines, de longs mois que je ne t'ai pas retrouvée ici sur ce podcast. Alors j'avais envie de te proposer un tas de choses, de partager avec toi tout ce que j'ai appris, tous mes nouveaux projets, tout plein de choses. Mais je vais commencer par le commencement. C'est le début de l'année. Alors j'ai choisi de travailler et de réfléchir et de converser avec toi sur un sujet fondamental, important, ce qu'on est en train de vivre en ce moment et comment tu te places là-dedans. Alors, je ne te cache pas que ce que je sens, ce que je comprends, ce que je vois, ce que je vis, c'est qu'on est clairement dans une crise internationale, que nous sommes dans des agitations émotionnelles, des agitations de la pensée, qu'on est extrêmement surchargé mentalement, émotionnellement, psychiquement, physiquement parfois, qu'on est un peu dépassé par tout ce qui se passe et que surtout, on se sent profondément impuissant. Est-ce que tu te sens comme ça ? Est-ce que je me trompe ? Ou il y en a aussi certains qui sont complètement coupés, qui ne regardent rien, qui ne regardent ni les infos, ni les réalités autour d'eux et qui arrivent à se protéger comme ça. Et parfois, c'est pas plus mal. En tout cas, tout ce que je veux te dire, c'est que j'ai pas envie de parler de ni politique, ni de santé publique, ni de crise sanitaire. C'est pas mon chemin, c'est pas ma voix, c'est pas ce que j'ai envie de partager ici. Mais j'ai quand même envie de te partager ce que moi je pense de la manière dont il faut prendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Ok, on est à l'aube d'un nouveau monde. Il faut parler avec les mots les plus justes possibles, même s'ils sont difficiles à trouver. On est clairement dans un nouveau monde, on est en train de le construire là, maintenant, tout de suite. Pas demain, pas après-demain, mais là, maintenant, tout de suite. Donc on a différentes catégories de personnes. On a des personnes qui sont en train de s'adapter. On a des personnes qui sont en train de se rebeller. On a des personnes qui sont en train de s'infiltrer. On a des personnes qui sont en train de dormir. Voilà. Il y a des personnes aussi qui ne se posent absolument pas la question et qui ne dorment pas, qui ne sont pas coupées, qui ne sont pas rebelles, qui ne s'adaptent pas, qui ne sont pas infiltrées, mais qui sont complètement absents de leur vie et qui se laissent un peu conduire. Alors, je te demande, où te places-tu ? Parce que c'est maintenant que ça se passe. C'est tout de suite. C'est pas, je te dis, c'est pas hier. C'est pas demain non plus. C'est maintenant. Je veux savoir, je veux que tu te poses la question, je veux que tu te demandes, tu te dois à toi-même, pour ta santé mentale, pour ta santé psychique, pour ta construction du futur, pour là où tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu décides ? Où est-ce que tu vas ? Alors évidemment que cette crise, elle nous pousse à nous questionner sur des questions très personnelles, très intimes, de l'ordre de ta qualité de vie, de ton quotidien, de où est-ce que tu as envie d'habiter, où est-ce que tu as envie de vivre, où est-ce que tu as envie d'aller, avec qui tu as envie d'être, quel genre de job tu as envie de faire. Je veux dire, la réalité, c'est comment tu prépares ta vie ? Là, maintenant, tout de suite. Alors, on s'en fout de ton âge, que tu aies 18 piges et que tu prépares tes grandes études, que tu te mettes à bosser ou que tu en aies 50 et que tu aies déjà une énorme expérience derrière ou que tu sois à la retraite, peu importe. C'est qu'est-ce que tu fais, comment tu te positionnes. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer puisque de toute façon, si tu ne prends pas de décision pour toi, quelqu'un d'autre le fera pour toi. C'est un podcast de rentrée qui se veut, que je voudrais... comme une espèce d'éclairage pour t'inviter à plus de conscience pour toi et plus de conscience là où tu ne fais pas. Là où tu glandes, là où tu dors, là où tu fermes les yeux, là où tu n'es pas d'accord. Ok ? Tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, donc tu te tais. Non. Tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, alors tu décides pour toi. Ok ? Alors tu as du pouvoir. Tu as du pouvoir dans ta vie à toi. Je sais qu'on essaie de te faire croire le contraire. Je sais qu'on essaie de te faire croire, peu importe, l'État, le gouvernement, la famille, les amis, les institutions, les entreprises, le cadre autour de toi peut parfois te donner l'impression que tu es complètement impuissant,
que tu n'as aucune option, aucune solution, que tu es complètement contraint, que tu es complètement bloqué, que tu es impuissant. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai que si tu veux le croire, que si tu as envie de le croire, mais ce n'est pas vrai. Alors comment veux-tu démarrer 2022 ? Est-ce que tu veux démarrer 2022 avec de la puissance ? Est-ce que tu veux démarrer 2022 avec de l'impuissance ? Est-ce que tu veux démarrer 2022 dans l'action, dans le mouvement, dans la prise de conscience ou dans l'inaction, la réaction et l'impuissance ? Tu veux faire quoi ? Parce que je ne vais pas décider pour toi et un tel à côté de toi ne va pas décider pour toi. Alors si la réponse est je ne sais pas, c'est ok, c'est vachement bien. Je préfère 12 millions de fois que tu te dises je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, que tu fasses semblant de savoir ce que tu veux faire. Parce qu'au moins, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu as du taf pour savoir ce que tu veux faire. Tu as du taf, tu as des rencontres, tu as des discussions, tu as des vidéos, tu as des podcasts, tu as tu as un tas de choses à faire, à accomplir, à mettre en place pour pouvoir savoir. Ok ? Par contre, si tu ne sais pas que tu ne sais pas, et que tu fais semblant de savoir, bon là, on peut se raconter des mensonges pendant très longtemps. Donc, je préfère que tu te dises, ok, en fait, en réalité, je me dois à moi-même une forme d'authenticité, une forme d'honnêteté. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas quel genre de personne j'ai envie d'être. J'ai des grandes valeurs, j'ai des grands principes, j'ai la structure un peu, mais je ne sais pas en fait. Eh bien, prends le temps de chercher ce que tu veux. Le temps que tu vas passer à chercher ce que tu veux, il est fondamental. Et tu vas voir que dès que tu vas savoir, les choses vont s'accélérer à fond, quoi. Je pense qu'il faut partir avec cette idée que tu sais ce que tu veux pour aujourd'hui, tu sais ce que tu veux pour cette semaine, tu sais ce que tu veux pour le mois prochain, tu sais ce que tu veux pour cette année, tu sais ce que tu veux peut-être pour les 2 ans, allez, peut-être pour les 5 ans, mais ce que tu veux va changer, va se modifier, va grandir, va se différencier. Je veux dire, tu n'as pas à décider quelque chose maintenant pour toute ta vie. T'imagines la pression sinon ? Non, tu dois décider pour tout de suite. Est-ce que là maintenant tout de suite le job que tu fais te plaît ? Est-ce que là maintenant tout de suite les gens que tu fréquentes te plaisent ? Est-ce que là maintenant tout de suite les conversations que tu as au téléphone te nourrissent ? Est-ce que là maintenant tout de suite ce que tu fais tous les jours te convient ? Est-ce que ça te nourrit ? Est-ce que ça te stimule ? Est-ce que ça t'apporte de la joie ? Est-ce que ça te réjouit ? Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi ? Et si c'est pas ce que tu veux pour toi, ok, décide pour cette année, décide pour ce mois, décide pour les 6 prochains mois, décide pour le premier trimestre, décide pour là maintenant. Stop la pression de maintenant, c'est la décision ad vitam aeternam. Oh, si je me trompe, je vais crever. Non, non, tu vas pas crever, tu vas peut-être te tromper. Allez, au pire, ce qui peut t'arriver, c'est de te tromper. Ok ? Alors, je te souhaite un 2022 sous le signe de la puissance. Je te souhaite un 2022 sous le signe de conduire ta vie. Je te souhaite un 2022 sous le signe je sais où je vais, je sais où je veux aller et j'y vais. Je te souhaite un 2022 proche des gens qui te ressemblent, proche des gens à qui tu veux ressembler. Je te souhaite un 2022 responsable, où ta responsabilité est au centre de tout. Je te souhaite un 2022 où tes décisions sont proches de toi, sont proches de qui tu as envie d'être en tant que personne. Et si tu ne sais pas, bouge-toi, va rencontrer des gens, ouvre ton cœur, ouvre des livres, ouvre des vidéos, vas-y, l'information est là, sache l'utiliser pour toi, sache l'utiliser pour qu'elle soit à ton service. Je suis très 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 triste de voir des dizaines et des dizaines de gens qui se sentent tellement petits dans leur vie alors qu'ils sont brillants, alors qu'ils sont intelligents, alors qu'ils ont de l'or dans les mains, alors qu'ils ont un mental d'acier, alors que parce qu'il y a des petits endroits dans leur vie où ça va pas trop, où il y a des petits endroits dans leur vie où ils se sentent fragiles, où il y a des petits endroits dans leur vie où ils... Non, non, peut-être que ça va pas en fait et que tu veux pas le voir. Peut-être que tu t'ennuies dans ta vie. Peut-être que c'est trop animé dans ta vie, que tu veux plus de calme. Peut-être que tu peux te donner la permission et le droit de te poser la question. Sans qu'il y ait un remue-ménage, un déménagement, tu vois, un espèce un gros bouleversement. Ça se fait étape par étape, mais on doit se poser les grandes questions pour faire les premiers petits pas.
Ce n'est pas tu vois, en s'empêchant de se poser ces grandes questions qui sont des questions existentielles que tu vas aller mieux et que tu risques de pas faire ces grands bouleversements qui te font peur. Non. Des grandes questions pour des petits pas. Des grandes questions pour des petits pas, petits pas, petits pas, petits pas, ce qui donne un vrai mouvement, un vrai changement, une vraie transformation. C'est ça que je te souhaite. Je te souhaite un 2022 lumineux. Je veux de la lumière dans ta vie, partout, 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 partout. Je veux de la lumière dans les endroits les plus dark, les plus sombres de toi, les plus où tu as honte, où tu as peur, où tu flippes. Je veux que tu te dises, ok, il y a plein de choses qui vont pas. Mais tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que tout peut se régler. Tout se règle. Alors ça se règle pas forcément de la manière dont tu veux. Ça se règle pas forcément avec les tenants et les aboutissants que tu veux, ni avec les conditions que tu veux, mais ça se règle d'une manière ou d'une autre. Donc oui, il y a des choses auxquelles tu dois dire au revoir, oui, il y a des larmes que tu dois verser pour faire des deuils, oui, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer, oui, tu peux avoir ce que tu veux avec de nouvelles conditions, les conditions de la vie, les conditions de la réalité. Et en fait, t'es pas tout seul là-dedans. T'es pas tout seul, il y a plein de gens qui sont dans le même état, il y a plein de gens qui sont en train de procéder au changement. Après, franchement, je comprends. Il y a tellement d'infos, tellement d'accompagnants, tellement de coachs, tellement de thérapeutes, tellement de personnes qui te transmettent des informations qui peuvent paraître contradictoires et qui parfois le sont, que c'est compliqué de s'y retrouver. Alors, je te propose de commencer par le tout début de l'histoire. Le tout début. Moi, mon problème, c'est ça. Je voudrais pouvoir faire tel projet qui me tient à cœur, mais qui est tellement difficile à mettre en place. Moi, mon projet, c'est de être heureuse en amour, de mettre de l'énergie pour rencontrer l'amour, pour être heureux dans l'amour. D'accord? Pour me sentir bien. Ok. Alors, attention, n'associe pas ça à pour être heureux en amour, il faut que je rencontre quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on se raconte dans les films de Noël. D'accord? Être heureux en amour, c'est bien au-delà et bien loin de rencontrer quelqu'un. De toute façon, si tu veux en savoir plus là-dessus, je vais t'en dire plus très très bientôt. Mais, s'il te plaît, si on se disait plus d'honnêteté avec soi, pas parce que tu te mens volontairement, mais parce que inconsciemment, le meilleur moyen, évidemment, que notre cerveau, que notre cœur, que notre âme a trouvé pour nous protéger, c'est de se raconter des histoires. Lève le voile sur ces histoires, les unes après les autres, avec délicatesse, à ton rythme. Mais fais-le. Pose cette intention-là. Dis-toi que tu sais quoi, c'est bon maintenant, stop. Il y a ce truc-là qui va pas depuis Mathusalem. Il est temps que ça bouge. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça bouge? J'ai eu une conversation il y a quelques semaines avec une cliente à moi qui me disait ouais, j'ai du mal à me réjouir, j'ai du mal à avoir du plaisir, je suis dégoûtée, on m'a offert plein de cadeaux, on m'a truqué, mais j'arrive pas à kiffer. Je lui dis ah ouais et tout, ouais je comprends pas. Et elle, tu la voyais donc ruminer, se plaindre de j'arrive pas à kiffer, j'arrive pas à être là, j'arrive pas, je suis contente mais un peu. Et là ouais, je lui dis mais dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Quel serait l'avantage de te raconter que t'arrives pas à kiffer? Et là je la vois sourire un peu, tu vois, elle a un petit sourire un peu comme ça qui la dépasse, tu vois. Elle me dit, je sais pas. Je fais, non, mais admettons, si jamais tu ressentais pas ça, si tu ressentais pas cette espèce de, ce sentiment d'ingratitude à la vie parce que tu profites pas, parce que t'arrives pas à te réjouir, que t'arrives pas à, voilà, tu ressentirais quoi? Bah, si je ressentais pas ça, l'ingratitude, et là, elle sourit avec un magnifique, éblouissant sourire et elle me dit, je serais contente. Je dis, ok, alors peut-être que c'est ça dont t'as peur. Peut-être que c'est ça dont t'as peur. Tu as peur d'être contente, tu as peur d'être en joie. Parce que parfois, la joie, parfois le bonheur, parfois l'amour, mais ça fait mal. Ça fait mal dans le corps. Ça fait mal dans les sensations. C'est dur de sentir l'amour, de sentir le plaisir, de sentir la joie. On est inconfortable avec ça. Pour certains, c'est pas naturel, c'est dur. Le sentiment de... C'est dur, d'autant plus quand on ne le connaît pas. Essaie de comparer le truc avec quand on te fait un vrai compliment, quand on te regarde dans les yeux et qu'on te dit à quel point t'es merveilleux. Tu vois, cet inconfort, c'est dur, ça fait mal, c'est bizarre. Et puis plus tu le fais,
plus tu apprends à aimer être content, plus tu apprends à aimer la réjouissance, plus tu arrives à kiffer. Et moins c'est dur. Alors, oui, nous évitons. Nous évitons et parfois on évite des gens qui nous permettent de nous rencontrer. Tu connais celle-là ? C'est hyper fort. Il y a des gens, on sait qu'on ne peut pas avoir de fausses conversations avec eux. Il y a des gens, on sait qu'on ne peut pas se cacher. Il y a des gens, on sait qu'on ne peut pas leur mentir. On va les esquiver. Voilà. Mais c'est pas eux qu'on esquive, bien sûr, c'est nous-mêmes. Peu importe, ça peut être des amis, de la famille, des gens proches, ça peut être son thérapeute, peu importe. Ça nous arrive aussi. Alors, ce que je te demande, c'est d'ouvrir cette porte et de poser cette intention de l'authenticité, de l'honnêteté, de ce que tu peux te raconter de tes problèmes. C'est-à-dire te dire, ok, est-ce que c'est vraiment ça mon problème ? En fait, c'est pas normal que tu aies un problème qui soit là depuis 20 piges et que tu rumines et que tu tournes en rond et que tu trouves pas la solution. C'est pas normal. Ok ? Tout est là pour t'aider aujourd'hui. Tu as des gens qui sont spécialistes, qui sont experts, dont c'est le job, tu vois. Tu as des experts aujourd'hui en tout, des personnes qui ont la science et qui peuvent t'accompagner. Donc bouge-toi, vas-y, cours. Aujourd'hui, tu as des infos gratuites, tu as des infos payantes, tu as des accompagnements privés, des accompagnements en groupe. Tout est là sur le sujet dont tu as besoin, ok ? Sur ce que tu es en train de traverser en ce moment. Et on traverse tous un truc en ce moment. Crois pas que tu es tout seul à traverser un truc. Et crois pas que le truc que tu traverses, il est plus compliqué ou plus difficile que les autres. Tu as une manière de le gérer qui est différente. Tu vois ? Mais ne te raconte pas que c'est impossible. Je t'en prie, raconte-toi que c'est là que tu es en train de trouver le moyen. Que tu es en train de trouver la possibilité de. Ok ? Alors maintenant, je vais te raconter comment moi, je fais quand je traverse quelque chose qui est difficile et que je me raconte un tas d'histoires pour pas y aller. Parce que ça m'arrive aussi. Il y a quelque chose qui est très dur, mais que je fais de manière assez déterminée. C'est que ma mission à moi, c'est de comprendre. Tu vois. Et quand ça me plaît, quand c'est doux, quand ça glisse, je sais que j'y suis pas. Je sais que j'y suis pas, tu vois. Par contre, quand c'est dur, quand ça fait mal, quand j'ai pas envie d'y aller, je sais que j'y suis. Ok. Je sais que si je connais pas, en fait, si c'est inconfortable, c'est que je connais pas. Si c'est dur, c'est que je connais et que j'ai déjà esquivé. Et donc, je me suis fait comme un espèce de contrat avec moi-même et aussi avec ma thérapeute. Où je pose les choses, où je dis, écoute, je sais que ça, c'est compliqué. Je sais que ce sujet-là est compliqué. Je sais que c'est difficile. Je veux qu'on y aille. Je ne peux pas y aller là maintenant parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Je sais que ça va me prendre un peu d'énergie. Je cale le moment où j'ai vraiment envie d'y aller. Je cale le moment où je suis disponible pour ça. Alors parfois, je l'esquive un peu, je mets du temps, je fais traîner. Mais j'y vais vraiment. J'y vais vraiment. Et tu sais, ce que j'ai vraiment compris en faisant ce truc-là, de me dire, ok, c'est quoi, là, ça va pas, je sais que ça va pas, je sais que je tourne en rond, je sais qu'il y a un endroit où voilà, c'est pas ok, et je me fais aider, je discute, je ne reste pas tout seul avec ça. Et ça, c'est vachement important. Parce que être seul avec ses idées, c'est l'enfer. On tourne en rond, on a besoin même juste d'auteurs, tu vois, de speakers, de personnes qui sont out et qui peuvent te dire même s'ils ne te parlent pas à toi en direct, qu'ils ont écrit dans leur livre, qui peuvent te donner d'autres informations que tu peux processer à l'intérieur de toi et que tu peux faire grandir et évoluer. Tu vois ? Il y a un autre truc que j'ai envie de partager avec toi qui, je pense, peut vraiment, vraiment t'aider à mettre les pieds dans le plat et puis qui peuvent te faire plonger dans la piscine. C'est cette idée que c'est toujours une histoire de peur. Si j'y vais pas, c'est que j'ai mal quelque part, que j'ai peur quelque part. Donc il faut être en mesure de le savoir et il faut être en mesure de choisir des personnes particulièrement délicates pour nous emmener dans nos peurs. Et parfois c'est inconfortable, mais en tout cas, il y a assez de douceur et assez de délicatesse pour nous accueillir quand on y est vraiment. Et je sais que quand on a un problème avec la peur, quand on a un problème avec la douleur, quand on l'évite, quand on ne veut pas la sentir, on peut on peut créer de toutes pièces des nouvelles émotions pour ne pas y aller.
Alors je crois qu'il y a quelque chose sur lequel tu peux commencer à vraiment travailler, c'est de te faire à l'idée que c'est normal d'avoir peur d'y aller et que la peur ne te tuera pas. Et que c'est normal de ne pas avoir envie d'y aller vraiment parce que ça fait mal et que tu n'as pas envie de sentir la douleur. Mais que souvent, ce n'est pas une douleur actuelle, que c'est une douleur du passé qui est en train d'apparaître. Alors voilà, un premier épisode où j'avais envie de te donner des indications, des orientations, de te dire vers où on va aller ensemble. On va aller vers plus de clarté, vers plus de clairvoyance, vers plus de conscience. On va aller dans la direction de ce que tu veux vraiment. Je vais t'aider avec des conversations, des discussions, des partages, des personnes que je vais inviter à y voir plus clair, à mettre plus de lumière, à te poser plus de questions. Bienvenue pour cette nouvelle partie de podcast, cette nouvelle saison de cette année 2022 que je te souhaite exactement là où tu veux, même si tu ne sais pas encore là où tu veux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te demande quelque chose pour clôturer. Je te demande de te montrer. Montre-toi. 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 Lève-toi pour ta parole. Lève-toi pour ce que tu veux, dès que tu le sauras. Te lâche pas parce que personne ne va parler pour toi. Apprends à parler pour toi. Apprends à être au centre de qui tu as envie d'être. Tu vois ? Tu as besoin de ça pour toi. Tu as besoin de prendre la parole pour toi. Tu as besoin de dire ce qu'il y a à l'intérieur pour toi. Tu as besoin d'apprendre à le faire. Alors vas-y, montre-toi. Montre-toi. Montre-toi là où tu as besoin de te montrer. Montre-toi à ton travail, montre-toi auprès de tes proches, montre-toi, montre ta parole, montre ton idée, ta pensée. Montre ce que tu sais, ce que tu veux. Montre-toi. T'es prêt à te montrer ? J'ai envie de ça pour toi. J'ai vraiment envie de ça pour toi. J'ai vraiment envie que tu apprennes à ça. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est difficile, je sais que parfois on ne sait pas quoi montrer de nous. Montre, peu importe. Des fois tu vas montrer des trucs super, des fois tu vas montrer des trucs moins bien, mais on s'en fout. T'es là, on sait qui tu es et on te voit. Ok ? Moi, je suis là et j'ai envie de te voir. Ok ? Montre-toi. Montre-toi. 2022, tu vas apprendre à savoir ce que tu veux, tu vas aller là où tu veux et tu vas montrer ce que tu veux. Alright ? Bienvenue à toi, bienvenue à toutes les parties de toi, des plus belles aux plus sombres, à celles que tu aimes le moins. Bienvenue à celles que tu as envie de devenir, à cette personne que tu as envie de devenir. Bienvenue et je te souhaite une excellente année. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et j'espère que tu as écouté ce podcast avec attention. Et s'il te plaît, laisse-moi un petit message pour me dire ce que tu as pensé de ce podcast. N'oublie pas que c'est important pour moi d'avoir ton retour. Oui, toi là, qui pense que ton retour n'est pas important, qui pense qu'on s'en fout, que je te lis pas, c'est pas vrai. Montre-toi. Sur YouTube, sur Apple Podcast, mets des étoiles, c'est vachement important pour moi aussi, pour savoir un peu ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Et sur Insta ou sur Facebook, bienvenue, je t'attends, j'ai hâte de te lire. Je t'embrasse très fort.